Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des onduleurs autonomes monophasés. Donc, nous allons donner, c'est-à-dire une petite introduction concernant ces onduleurs. Alors, bien sûr, le symbole général de l'onduleur, c'est ce que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est un convertisseur, si vous voulez, statique. Donc, lui, il va convertir, c'est-à-dire le courant continu, en un courant alternatif. C'est-à-dire, il va transformer la tension d'une source continue à une tension, d'accord, pour alimenter une charge quelconque en courant, c'est-à-dire en tension alternative. Alors, son rôle principal, bien sûr, c'est alimenter une charge en courant alternatif AC, d'accord, à partir d'une source continue, DC. Ça, c'est le rôle principal de l'onduleur. Alors, bien sûr, on trouve plusieurs types d'onduleurs. Nous avons, par exemple, les onduleurs de tension. Alors, les onduleurs de tension, c'est-à-dire que la tension, elle est imposée. Le courant dépend de la charge. Vous avez également les onduleurs de courant. Alors, les onduleurs de courant, le courant, il est imposé, d'accord? La tension dépend de la charge. Alors, les onduleurs, on trouve deux familles d'onduleurs qui sont importants. Vous avez la famille des onduleurs autonomes que nous allons étudier dans cette vidéo, d'accord? Et l'autonome, ça veut dire que la fréquence, elle est imposée par, c'est-à-dire par l'onduleur. C'est lui qui va imposer la fréquence à la charge. Vous avez les onduleurs assistés, c'est-à-dire que la fréquence, elle est imposée par un réseau extérieur. Alors bien sûr, ces onduleurs, ils sont utilisés un peu partout et vous connaissez bien sûr comme on a fait les vidéos sur l'énergie solaire, donc on a parlé de beaucoup d'onduleurs et les onduleurs autonomes, c'est-à-dire qui étaient utilisés en général dans les stations off-grid parce que c'est lui qui imposait, d'accord, sa fréquence. Bien, alors nous allons voir un peu ces onduleurs autonomes. Alors, comme j'ai dit, nous allons attaquer, c'est-à-dire les onduleurs autonomes monophasés. Alors, bien sûr, nous avons trois types d'onduleurs autonomes. Les plus, c'est-à-dire utilisés, ils sont en nombre de 3 selon le type de commande de ces onduleurs. Vous avez la commande symétrique, vous avez la commande décalée, d'accord, et vous avez la commande par modulation de largeur d'impulsion qu'on appelle la MLE. Donc, nous, dans cette vidéo, nous allons voir, c'est-à-dire la commande symétrique. D'accord? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, la commande symétrique, bien sûr, elle est réalisée de deux façons. D'accord? Deux façons. Soit, c'est-à-dire pont en demi-pont, ou bien pont complet. D'accord? Pont complet. Donc, nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire comment dirais-je, la commande symétrique en demi-pont. Et lors de la prochaine vidéo, nous allons voir la commande symétrique en pont complet. C'est bon? Donc, si vous voulez, c'est un peu, je vous donne juste les généralités, c'est-à-dire des onduleurs autonomes monophasés que nous allons étudier. Voilà leur type de commande. Et c'est-à-dire dans les prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, nous allons voir c'est-à-dire la commande symétrique demi-pont, et dans la prochaine vidéo, nous allons voir la commande symétrique pont complet. Donc ici, je vous présente, d'accord, le schéma de commande d'un onduleur autonome monophasé, commande symétrique demi-pont. Donc, c'est-à-dire le principe du schéma, le principe de fonctionnement, il y a deux sources continues identiques. Donc, vous avez deux sources de courant continu qui sont identiques. Vous avez votre charge, donc ça c'est le courant qui traverse la charge et la tension à laquelle est soumise la charge. Et vous avez deux interrupteurs électroniques, K1 et K2, qui vont travailler en complémentaire, c'est-à-dire si K1 est ouverte, K2 est fermée, si K2 est ouverte, K1 est fermée. Donc, ils ne peuvent pas travailler en même temps, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas fermer les deux interrupteurs, sinon on va avoir un court-circuit. Alors, bien sûr, c'est-à-dire, si vous voulez, ici vous avez, si vous voulez, deux mailles. Alors, dans cette maille, on voit bien que le courant, il est positif, puisqu'il
il va du plus vers le moins. Donc, je vais le mettre ici. Hein, dans cette maille, vous avez le courant, d'accord, qui va circuler dans ce sens. Donc, il va partir du plus vers le moins, si j'appelle ça la maille 1. Et dans la maille 2, d'accord, le courant, c'est-à-dire, il va circuler également dans ce sens, c'est-à-dire du plus vers le moins. Donc, ça, c'est la maille 2. Hein? Donc, si je fais la loi de maille, dans la maille 1 et la maille 2, qu'est-ce que j'ai? Dans la maille 1, donc la maille 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr la tension aux bornes de mon générateur, plus, c'est-à-dire dans ce sens, moins la tension aux bornes de ma charge, donc je vais avoir E, d'accord, moins UC égale à 0, ça veut dire que la tension UC est égale à E tout simplement. Hein, ça c'est dans la maille 1. Et dans la maille 2, d'accord, dans la maille 2, qu'est-ce que je vais avoir dans la maille 2? Je vais avoir la tension aux bornes de mon générateur, d'accord, plus la tension UC égale à 0. C'est-à-dire, je vais avoir E plus UC égale à 0. Ça veut dire que UC est égal à moins E. C'est bon? Donc, dans la première maille, j'ai la tension qui est égale à, c'est-à-dire la tension dans ma charge, au bord de ma charge, elle est égale à la tension au bord de mon générateur. Et dans la maille 2, j'ai la tension au bord de ma charge qui est égale à moins E, c'est-à-dire moins la tension au niveau de mon générateur. Bien. Alors, si K est fermé, d'accord? Si K est fermé, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, si K est fermé, le courant, il va circuler, d'accord, du plus vers le moins. Donc, IC va circuler du plus vers le moins. Donc, IC, il est positif. Hein, puisque la convention, voilà, donc, IC, il est positif. Si K2 est fermé, d'accord? Alors, le courant, il va circuler également du plus vers le moins, d'accord? Mais en sens contraire c'est-à-dire de la norme que j'ai fait ici, ça veut dire que le courant dans la maille 2, quand l'interrupteur K2 est fermé, il est négatif. IC est négatif. C'est bon, hein? Donc, pour la loi de maille, c'est-à-dire la tension au bord de ma charge, hein, c'est-à-dire dans la maille 1, elle est égale à E. Dans la maille 2, la tension au bord de ma charge, elle est égale à moins E. Si je ferme l'interrupteur K1, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir le courant qui va circuler du plus vers le moins, c'est-à-dire que je vais avoir IC qui est positif, puisque c'est le même sens conventionnel que j'ai pris ici. Si par exemple, si je ferme K2, qu'est-ce que je vais avoir? Le courant, il va circuler du plus vers le moins, d'accord? Donc, il va partir dans le sens contraire conventionnel que j'ai pris ici, et ça veut dire que IC est négatif. Alors, voyons maintenant le type, c'est-à-dire du signal ou bien de l'onde, d'accord, de UC. Hein? Comment est-ce qu'il va être, cette onde, c'est-à-dire, elle est de quelle façon? Bien, alors, puisqu'on a dit tout à l'heure que normalement K1 et K2 travaillent en complémentaire, c'est-à-dire que si K1 est fermé, K2 est ouverte, et vice-versa. Donc, si je prends par exemple un intervalle, je vais prendre, c'est-à-dire des périodes, je vais prendre T sur 2, je vais prendre T, 3T sur 2 et 2T. Alors, si je représente ici, c'est-à-dire les différentes ouverture et fermeture, je vais avoir bien sûr entre 0 et T, je vais avoir K1 par exemple, hein, et K2 ne peut être que bloqué, d'accord? Donc dans cette phase, si K1 elle est ouverte, K2 automatiquement elle est fermée. Donc entre la phase ici, donc je vais avoir K2, parce que c'est-à-dire si K2 est fermé, automatiquement ici si K1 est fermé, est ouverte, automatiquement ici K2 est fermé, et le cycle se répète. Donc, je vais avoir encore ici K1, K2. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas en même temps. Hein. K1 égale à 1, par exemple,
ça veut dire que K2 est égal à 0. Ici, si K2 est égal à 1, ça veut dire que K1 est égal à 0, et ainsi de suite, donc ça se répète. Alors si K1 est passante, d'accord, si je prends ici par exemple, dans l'intervalle, c'est-à-dire T entre 0 et T sur 2, je vais prendre K1 passante, c'est-à-dire que je vais fermer K1. Alors si je ferme K1, normalement, la tension au bord de ma charge va être égale au potentiel A moins le potentiel B, d'accord? Donc ici, je vais avoir UC, c'est-à-dire la tension UC va être égale au potentiel VA moins le potentiel VB et va être égale à E tout simplement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, dans cette phase-là, je vais avoir une tension qui va être de cette forme. Donc, voilà la tension, c'est-à-dire dans la phase T entre 0 et T sur 2, la tension UC, elle est égale tout simplement à E. Alors, si je prends entre la phase, c'est-à-dire entre T sur 2 et T, alors si j'ai par exemple, donc T et entre T sur 2, d'accord, et T. À ce moment-là, j'ai K2 qui est fermé. K2 qui est fermé. Et si K2 est fermé, ça veut dire K1, il est ouvert. Et comme K2 est fermé, c'est-à-dire je vais avoir UC, qui va être égal à VA moins VB, d'accord? Et puisque VA moins VB, c'est-à-dire VA, il a un potentiel plus faible que VB, ça veut dire va être égal. Donc, il va être égal à VA moins VB et va être égal à moins E. Ça, c'est dans le cas où j'ai K2 passant. D'accord, l'interrupteur K2, il est passant. Si K2 est passant, ça veut dire que je vais avoir, c'est-à-dire ma tension UC, c'est-à-dire c'est le potentiel en A, qui est ici, moins le potentiel en B qui est ici, d'accord? C'est-à-dire va être égal à moins E. C'est bon. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement, c'est-à-dire entre T sur 2 et T, la tension UC, elle est égale à moins E. Donc, mon onde va être, c'est-à-dire, c'est une onde, c'est-à-dire carrée, non sinusoïdale, carrée, voilà. Elle est carrée, donc elle va se répéter, elle va se répéter dans toutes, c'est-à-dire toutes les phases, puisque on a dit que normalement, c'est-à-dire on va avoir K1, K2, K1, K2 et ainsi de suite, donc ça va se répéter comme ça. D'accord? Donc voilà le type d'onde que je vais avoir, c'est-à-dire pour ma tension UC, c'est une onde qui est carrée. Et bien sûr, ici, j'ai K1 égale à 1, K2 égale à 0, et ainsi de suite. D'accord? Ça va se répéter ici. Ici, je vais avoir K1 égale à 0, K2 égale à 1. Et ça va se répéter. Le cycle, il va partir. Donc, les interrupteurs K1 et K2 doivent être commandés en amorçage et en blocage. C'est-à-dire, ils doivent fermer, ouvrir, mais ne pas fermer et ouvrir simultanément. D'accord? Donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser cette opération. On va remplacer K1 et K2 par des transistors bipolaires. Ces transistors, on va les représenter de cette façon. Donc, voilà le schéma du transistor. Donc, il est unidirectionnel. Donc, ici, c'est un transistor unidirectionnel, c'est-à-dire que il fait passer le courant dans un seul sens. Unidirectionnel, il fait passer le courant dans un seul sens. Donc, c'est-à-dire ce transistor, il va être suffisant dans le cas où nous avons une charge qui est purement résistive, parce que pour une charge purement résistive, c'est-à-dire le courant, il est en phase avec la tension, et ça veut dire que si j'ai une tension qui est carrée comme ça, automatiquement le courant, il va suivre la tension de la même façon, c'est-à-dire qu'il va avoir un seul sens de déplacement. Par contre, si j'ai une charge qui est, c'est-à-dire inductive, d'accord? Alors la charge inductive, genre par exemple, donc si j'ai une charge inductive,
genre par exemple circuit RL en série. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le courant qui est en retard par rapport à la tension. Et si j'ai le courant qui est en retard par rapport à la tension, ça veut dire que le courant, il va changer de sens de temps en temps. Alors, si le courant change de sens de temps en temps, ça veut dire qu'une fois, il va être positif, une fois, il va être négatif. Ça veut dire que ce transistor unidirectionnel, donc ici, c'est le transistor unidirectionnel, n'est pas suffisant. Hein? N'est pas suffisant. D'accord? Donc, le transistor ici, il est, c'est-à-dire valable, si vous voulez, en cas de charge résistive, mais en cas de charge inductive, le transistor n'est pas suffisant. On doit additionner à ce transistor une diode que nous allons monter en parallèle. Alors, je viens de présenter ici la diode, d'accord? Donc, il est monté en opposition, c'est-à-dire en parallèle avec le transistor. Alors, si c'est-à-dire le courant qui va traverser le transistor, donc si par exemple T est passante, automatiquement D, il est bloqué. Donc si j'ai un courant qui va passer par là, donc il va passer par le transistor, mais il ne va pas pouvoir passer par la diode. Et si j'ai un courant qui arrive dans le sens contraire, il va passer uniquement par la diode. Donc ça, c'est le rôle de la diode, si vous voulez, c'est-à-dire pour surtout les charges inductives. Elle n'est pas nécessaire pour les charges résistives, mais surtout pour les charges inductives, puisque je vais avoir par exemple un courant qui va arriver par là, je vais avoir un courant qui va arriver par là, I. Alors si j'ai T passant, d'accord, si le transistor il est passant, automatiquement, D, il est bloqué. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas travailler en même temps. Si j'ai un courant qui arrive par là, donc il va traverser le transistor, mais il ne va pas pouvoir traverser ma diode. Si le courant est inversé, d'accord? À ce moment-là, si le courant est inversé, il ne va pas traverser le transistor puisqu'il est unidirectionnel, mais il va traverser la diode. C'est bon. Alors nous allons représenter, c'est-à-dire le schéma que je viens de mettre ici, je vais le représenter, c'est-à-dire avec une charge inductive et avec la symbolisation que je viens de mettre ici. Donc voilà, je viens de représenter, c'est-à-dire les interrupteurs qu'on avait tout à l'heure par leur symbole général, c'est-à-dire le transistor et la diode. Donc ici, bien sûr, c'est K1, donc K1 ici, et ici c'est K2. D'accord? Donc K1, il est représenté par un transistor avec une diode D1 qui est montée en parallèle. C'est-à-dire l'interrupteur K2 il est représenté par le transistor T2 qui est monté en parallèle avec la diode D2. Et bien sûr ici, donc, puisque le transistor il est unidirectionnel, donc vous avez le courant qui va traverser le transistor, puisqu'il est dans ce sens, il va traverser le transistor, que ce soit T1, que ce soit T2, et puis votre diode, d'accord, il y a un courant ID1 qui va pouvoir la traverser, il y a un courant ID2 qui va pouvoir la traverser, et qui sont inversés, bien sûr, par rapport à IT1 et à IT2, puisqu'il ne doit pas travailler en même temps. Alors, K bloqué, si j'ai par exemple K bloqué, ou bien si vous voulez, elle est ouverte. Ouverte. Si j'ai K ouverte, ça veut dire que j'ai le transistor T1, donc T1, il ne fait pas, c'est-à-dire il est bloqué, il ne va pas faire passer, c'est-à-dire le courant, donc T1, si vous voulez, égale à 0, et j'ai la diode D1, d'accord, il est, c'est-à-dire également, il est en inverse, donc il est également, c'est-à-dire il ne va pas faire il ne va pas faire passer le courant. Et si j'ai K fermé, d'accord, K fermé, d'accord, j'ai deux conditions, c'est-à-dire soit que T est fermé et passant, si vous voulez, soit que le transistor il est passant, ou bien la diode D est passante. Donc, c'est-à-dire avoir K fermé, c'est-à-dire on doit, soit que nous avons le courant, il va passer par le transistor, soit que le courant, il va passer par la diode. C'est l'un ou l'autre. Par contre, si K, c'est-à-dire il est ouverte, il n'est pas actionné, ça veut dire que j'ai T1
c'est-à-dire qui, comment dirais-je, il ne fait pas passer le courant, hein, il est égal à 0, et j'ai D1 également, elle ne va pas faire passer de courant, elle est montée en inverse. C'est bon. Et bien sûr, si T c'est-à-dire est ouvert, c'est-à-dire elle fait passer le courant, hein, si T fait passer le courant, hein, ici par exemple, T est passant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le courant, il est dans le sens, c'est-à-dire positif, hein, il est dans le sens positif. Donc ça veut dire que IC est positif. Et si D est passant, ça veut dire que I, c'est-à-dire le courant, il est négatif. Hein. Ici, je vais avoir IC négatif. On le voit très bien sur le schéma. Donc on va tracer, c'est-à-dire, comment dirais-je, la forme du signal du courant. On va le tracer également ici. Je rappelle toujours qu'on est en train de, c'est-à-dire d'étudier une charge inductive. Donc vous avez ici votre inductance L et vous avez votre résistance, d'accord? Donc ce schéma, si vous voulez, il est bien pour les charges inductives. Si par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une charge qui est purement résistive, je n'ai pas besoin de diode puisque le courant il est en phase avec la tension. Dans les charges inductives, je vais avoir le courant qui est en retard par rapport à la tension, donc je vais essayer de le placer directement sur ce schéma. Donc le courant, c'est-à-dire il est déphasé par rapport à la tension, ça veut dire que je vais, c'est-à-dire le commencer ici, il est en retard, donc il va partir de là jusqu'à, c'est-à-dire ici, hein, voilà comme ça, il va revenir, c'est-à-dire comme ça, il va repartir de cette façon, et il va revenir ici. Donc voilà la forme hein, du courant. Hein, qui circule hein, dans ma charge inductive. Hein. Il est bien en retard par rapport, c'est-à-dire à la tension. Hein, et donc, c'est pour ça que je l'ai démarré en retard ici. D'accord? Et bien sûr, durant, c'est-à-dire les phases que j'ai mis ici entre 0 et T sur 2, donc j'ai K1, T sur 2 sur T, j'ai K2, K1, K2 et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que dans cette phase ici, de 0 à T sur 2, j'ai une tension qui est positive. D'accord? Donc de 0 à T sur 2, j'ai une tension qui est positive. De T sur 2 à T, j'ai une tension qui est négative. De T à 3T sur 2, j'ai une tension positive. Et ici, j'ai une tension négative. D'accord? Donc durant toute, c'est-à-dire la période, par exemple la demi-période que j'ai ici, de 0 à T sur 2, j'ai une tension qui est positive. Par contre, si je regarde le courant de 0 à T sur 2, une fois il est négatif, une fois il est positif. Là, il est positif, ici il est négatif. Et la même chose, négatif, positif, positif, négatif. D'accord? Donc, on voit ici que le courant, dans une période, dans une phase, c'est-à-dire si je prends entre 0 et T sur 2, le courant, il change de sens. Il est négatif, positif. Dans cette phase, il est positif, négatif, négatif, positif, positif, négatif. C'est pour ça que, c'est-à-dire j'ai pris ce montage, parce que le courant, il va une fois être positif, et une fois il va être négatif. D'accord? Alors, essayons d'étudier, c'est-à-dire si je prends l'intervalle de 0 à T sur 2 et de T sur 2 à T, on va voir, c'est-à-dire les variations de courant qui existent. Alors, pour T, d'accord, T, entre 0 et T sur 2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le courant qui est négatif, d'accord, donc j'ai IC qui est négatif. Et j'ai la tension qui est positive. UC positif. Alors, si IC est négatif, c'est-à-dire cette phase-là, IC est négatif, c'est-à-dire que c'est la diode qui va fonctionner, puisque la diode, elle va travailler quand le courant, il est négatif. Ça veut dire ici, je vais avoir la diode D1 passante. D'accord? Dans le cas où j'ai le courant qui est négatif, je vais avoir une diode qui est passante. Alors, je vais essayer de tracer en dessous ici, c'est-à-dire quand est-ce que la diode va être passante et quand est-ce que la diode va être, c'est-à-dire bloquée et vice-versa pour le transistor. Alors ici, je mets ici le point
1 qui correspond à ce point, 1. Le point 2 qui correspond à ce point. Le point 3 qui correspond à ce point, 3. Et le point 4 qui correspond à ce point. Voilà le 4. Alors, dans la phase 1, c'est-à-dire ici, j'ai dit que normalement, le courant, il est négatif. Si le courant il est négatif, ça veut dire que c'est la diode qui va être passante. Donc ici, je vais avoir D1, puisque je suis, c'est-à-dire dans la première c'est-à-dire de 0 à T sur 2, donc je suis ici, de 0 à T sur 2. Ici, je vais avoir, c'est-à-dire le courant, il est positif, ça veut dire que c'est le transistor qui va être passant et la diode va être bloquée. Ici, j'ai le courant qui est, c'est-à-dire positif, mais attention, je suis dans cette phase. C'est-à-dire que le courant, il est positif, mais il est dans le sens contraire du sens conventionnel. Hein? Donc, si le courant est dans le sens conventionnel, il est, c'est-à-dire le sens contraire du sens conventionnel, ça veut dire que je vais avoir ici D2. Hein? Puisque le courant, il est négatif, il part dans le sens contraire du sens conventionnel. Et ici, je vais avoir T2. D'accord? Donc, dans la phase ici où j'ai, c'est-à-dire le courant, c'est-à-dire il est dans le même sens que le sens conventionnel. À ce moment-là, le courant positif, c'est-à-dire, le courant négatif, ici, le courant négatif, ça veut dire que la diode, elle est passante. Le courant positif, la diode, c'est-à-dire le transistor, il est passant. Dans l'autre cas où le courant il circule dans le sens contraire du sens conventionnel, quand j'ai, c'est-à-dire le courant positif, c'est la diode qui est passante, et quand j'ai le courant qui est négatif, c'est-à-dire c'est le transistor qui est passant. Et le cycle va se répéter, c'est-à-dire que je vais avoir ici la même chose, je vais avoir D1, je vais avoir T1, et je vais avoir D2 et T2. D'accord? Donc voilà un peu, si vous voulez, hein, le fonctionnement de mes commutateurs électroniques. Ils vont fonctionner de cette façon. Alors j'espère que vous avez compris. Hein, d'accord? Donc j'ai essayé de simplifier au maximum, mais je ne peux pas faire plus que cela. Alors il me reste une seule chose, bien sûr, c'est de parler un peu de la puissance, hein, la puissance instantanée. D'accord? Alors, on sait très bien que normalement, la puissance instantanée, P de T, elle est égale à le courant, c'est-à-dire à la tension I de T multipliée par l'intensité I de T. D'accord? Alors, cette puissance va être positive comme elle va être négative. Donc, la puissance, elle est positive quand nous avons, par exemple, I de T et I de T de même signe. Hein, si, par exemple, la tension, elle est positive, c'est-à-dire et le courant positif, nous allons avoir, donc ici, si U de T et I de T de même signe, d'accord? À ce moment-là, nous allons avoir une puissance qui est positive. Et si U de T et I de T, d'accord, de signe contraire, donc signe contraire, nous allons avoir la puissance P de T, d'accord, qui est négative. Alors, de même signe, ça veut dire que, ça veut dire que la charge, elle va absorber de l'énergie, d'accord, puisque elle travaille en tant que récepteur. Hein, de même signe, ça veut dire ici, elle va travailler en tant que récepteur, elle va absorber de l'énergie, l'énergie. D'accord? Et quand elle est négative, ça veut dire qu'elle travaille en tant que génératrice. Elle va fournir, c'est-à-dire à la source, elle va fournir de l'énergie. Donc ici, elle va travailler en tant que génératrice, d'accord? Ma charge va travailler en tant que génératrice, c'est-à-dire qu'elle va fournir l'énergie, de l'énergie. Alors si je mets comme ça, comment est-ce que je peux, c'est-à-dire représenter ici, hein, quand est-ce que ma charge va être réceptrice et quand est-ce qu'elle va être génératrice. Donc dans la phase 1, c'est-à-dire cette phase, j'ai le courant qui est négatif.
et j'ai la tension qui est positive. Ça veut dire que j'ai une puissance qui est négative. Ça veut dire que ici, je vais avoir c'est-à-dire que ma charge travaille en tant que générateur. Dans la phase 2, ici, j'ai un courant qui est positif, j'ai une tension qui est positive. Ça veut dire que ma charge travaille en tant, j'ai une puissance qui est positive, ma charge va travailler en tant que récepteur. Dans cette phase ici, j'ai la tension qui est positive et j'ai la tension qui est négative et j'ai le courant qui est positif. Donc, je suis en tant que génératrice. Et dans cette phase, la quatrième phase, j'ai un courant qui est négatif et une tension qui est négative. Ça veut dire que je suis ici récepteur et ainsi de suite. Donc, je continue, générateur, récepteur, et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà, si vous voulez, pour les puissances, comment ma charge va se comporter selon le signe du courant et de la tension. C'est bon? Donc, c'était juste un bref aperçu sur, c'est-à-dire le schéma de commande, c'est-à-dire les onduleurs autonomes monophasés avec une commande symétrique de mi-pan. La semaine prochaine, nous allons voir la commande symétrique avec un pan complet et voir la différence qui existe. Alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire et on se verra pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine.